Je pense que la suite a bien complété la première partie qui était hier. C'était un véritable complément. Donc passons maintenant donc au débat, questions. Donc tout le monde est invité à animer également et à répondre. Donc, n'hésitez pas. Le micro. Donc on va consacrer une dizaine de minutes pour le débat. Alors, M. Bouddha, professeur. Merci beaucoup, professeur Belbachir, pour cette présentation. J'aimerais juste apporter une petite précision sur Edward Wheaton. Vous avez présenté son H-index qui est très élevé. En fait, c'est un physicien théoricien, c'est pas proprement un matheux, mais qui a développé beaucoup les mathématiques. Et il a développé en outre la théorie des cordes. Je tiens à en parler parce que moi-même j'ai eu à lire ses articles. Et il est comment dirais-je, c'est lui qui a développé la théorie la théorie M, c'est ça, elle s'appelle comme ça. Donc il s'agit de rechercher à unifier toutes les interactions fondamentales. Maintenant, j'ai une petite question concernant les revues Open Access. Je pense qu'il n'y a aucune revue qui vous dira vous payez pour qu'on accepte votre article. C'est-à-dire, toutes les revues sur leur site vous diront c'est après acceptation que vous allez payer. Hein. Mais c'est vrai, il y a des revues qui demandent le paiement juste pour que l'auteur participe aux frais d'édition, etc. Mais il y a des revues prédatrices qui se présentent comme des revues open access. Donc je ne sais pas si vous pouvez nous dire un peu plus là-dessus. Alors, voilà. Merci pour la question. En fait, je ne voulais pas qu'on développe un peu l'open access. Alors, je vais aller un peu plus loin. Même si elles sont payantes, quand elles sont dans le Web of Science, vous n'avez pas de problème. D'ailleurs, il y a des revues qui sont très connues. Physica B, vous payez. SIAM, vous payez. La plupart des revues de biologie, vous payez parce qu'ils refont toute l'expérience biologique à vos frais. Et il y a des revues, si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas accéder par exemple en biologie, il est très difficile de publier dans des revues non payantes. Je ne sais pas s'il en existe de très bonne qualité. Le Web of Science, si vous faites de l'autocitation ou si vous acceptez un article qui n'est pas bon, il vous exclut. Par exemple, Fibonacci Quarterly, la revue connue pour les suites de Fibonacci, a été exclue du Web of Science. C'est une revue payante alors qu'on l'acceptait avant. Elle n'arrive pas à réintégrer depuis 5 ans. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le Web of Science, c'est pour ça que quand j'ai dit catégorie B, j'ai dit non payante. Mais quand c'était Web of Science, je n'ai pas dit non payante. Parce qu'il y a déjà un garant, qui est le comité scientifique du Web of Science, qui ne travaille pour aucun éditeur. C'est un comité international qui a été accepté par toutes les institutions scientifiques que j'ai présentées. Parce que c'est un comité qui est neutre. D'accord? Par contre, les autres bases de données, elles appartiennent à des éditeurs. Là, c'est plus compliqué. D'accord? Je vous informe que le classement de Shanghai, au début, il travaillait avec la base de Scopus. Après, ils ont changé. Je ne souhaite pas entrer dans ce débat, mais quand il s'agit du Web of Science, vous avez un garant. Il y a un comité international. Donc, on n'exige pas à ce que ça ne soit pas payant. Donc, Open Access, c'est encore moins grave. D'accord? J'ai dit grave, ce n'est pas le mot que je devrais utiliser. Je ne connais pas beaucoup d'Algériens qui ont publié dans Physica B, pourtant elle est payante. D'accord? Ou il y en a pas mal, ou dans SIAM, etc. Hier, quand j'ai présenté la production algérienne, j'ai présenté les revues où on publie le plus. Mais le tableau, il faut le lire à l'envers. C'est là où on publie rarement où on trouve les bonnes revues, les revues d'excellence.
D'accord? Voilà, je pense avoir répondu. Par contre, si vous n'êtes pas dans le Web of Science, là, il faut faire attention. Et les revues prédatrices ne sont pas dans le Web of Science. Hindawi, ce n'est pas... D'abord, il faut faire la différence. Hindawi est un bouquet, est un éditeur. C'est un éditeur qui a plus de 200 revues, moins de 199, dont 10 seulement sont dans le Web of Science. Et il fait toute sa fortune avec la publicité des 10 pour les autres. Si vous publiez dans les 10 qui sont dans le Web of Science, vous n'avez pas de problème. Vous êtes sûr que c'est un article de qualité. Mais si vous publiez dans les 180 qui restent, 199 qui restent, là, il y a un problème. Hindawi, c'est un bouquet. Mais les éditeurs-chefs des revues sont différents. Vous avez des éditeurs très sérieux dans Hindawi pour les 10 revues. Il y en a une qui est en maths dans ce paquet de 10. D'accord? Maintenant, par rapport à la publicité, la mauvaise publicité qu'a Hindawi avec les 189, il y en a beaucoup qui évitent de publier. Mais les 10 revues qui sont dans le Web of Science, ce sont des revues sérieuses. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de commentaires globaux. Vous avez dans Hindawi des revues prédatrices, mais ce n'est pas les 10 qui sont dans le Web of Science. Voilà. Allez, d'autres questions? Soit la conférence était extraordinairement claire, soit vous êtes encore endormi. Professeur Madani. Bonjour, Monsieur Belbachir, merci pour la conférence. Moi, sincèrement, j'ai écouté et j'ai bu ce que vous étiez en train de dire, mais je me suis posé la question, pour quel intérêt? Pour quel intérêt? C'est dans le sens, vous nous dites un petit peu ce que nous lisons depuis que certaines universités imposent la catégorie A, la catégorie B. Tout le monde a cherché depuis des années, qu'est-ce que c'est? Après, moi, je me suis posé la question, puisque là, vous nous exposez les bases de données, qui utilisent les bases de données, et vous dites les Algériens ne sont pas là, ne sont pas là, ne sont... Ça veut dire que je pense que votre objectif, c'est comment? D'ailleurs, vous avez dit, c'est le rêve des politiques d'être dans la classification de Shanghai. Ça veut dire que votre objectif, comment que les Algériens vont se mettre essentiellement dans le Web of Science. Question maintenant, c'est que nous avons des textes qui nous gèrent. Le dernier texte qui nous oblige comment faire soutenir un doctorant n'oblige pas le Web of Science. Alors maintenant, la question que je vous pose, réellement, quel est l'objectif de votre communication? Merci. Je vais répondre du mieux que je peux. Alors, d'abord, je ne suis pas là pour dire aux doctorants avec quoi vous devez soutenir et où vous allez publier. Je suis là pour présenter les bases de données telles qu'elles sont perçues dans le monde et à chaque doctorant de se dire où il veut être. Je ne suis pas là pour leur dire vous devez publier ici ou vous devez publier ici. Il y a des normes qui ont été établies par le ministère de l'Enseignement supérieur pour dire voici le minimum pour soutenir. On ne vous dit pas publier ici, on vous dit pour déposer un dossier de doctorat, voilà ce qu'il faut faire. Moi, personnellement, si un de mes doctorants ne publie pas dans le Web of Science, je ne le fais pas soutenir. Et ça, c'est moi. D'accord? Mais j'ai beaucoup de collègues qui disent voilà ce que disent les textes et ils le font. Mais peut-être que j'exagère. Peut-être que j'exagère. D'accord? Mais il faut aussi dire que publier dans le Web of Science n'est pas facile. Il faut passer beaucoup de temps avec vos doctorants. Il faut passer un certain nombre d'heures par semaine pendant plusieurs années. Je ne prétends pas dire aux étudiants ce qu'ils doivent faire. Ce que je souhaite leur montrer, voici l'analyse scientométrique, voici ce qui existe dans le monde, voilà comment c'est perçu. Maintenant, à chacun de faire son choix. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. C'était ça mon intérêt.
Madame. Merci d'abord, voilà. Merci professeur pour cet excellent exposé. Bon, je crois qu'il y a des choses qui peut-être sont sous-entendues. Monsieur vous expose une situation qui est là. Je crois qu'il vous dit à vous, si vous voulez la changer, vous la changez. Si vous êtes satisfait de la situation, eh je ne sais pas si dire tant pis ou tant mieux. Bon, alors, si on a, c'est un avis personnel, si on veut avancer avec ce pays, notre pays, si on veut être patriotique et vouloir un peu paraître quelque part, d'accord? Donc peut-être qu'il faut penser à aller plus loin. Moi, j'ai été un peu triste de voir que biomédical n'existe nulle part. Ça m'a vraiment touchée. Donc nous, dans notre labo, on essaye d'avancer, on essaye de publier dans catégorie A. Bon, la plupart des papiers sont en catégorie A. Et là, je me suis posé une petite question. Généralement, quand on publie dans d'autres catégories, on a l'impression d'avoir perdu nos données quelque part. Donc comment à la fois faire des revues algériennes et les faire monter et les faire indexer et en même temps rester bien classé. Et donc pour cela, il faut déjà publier. Bon, notre production n'est pas si importante. Bon, ça c'est une pensée que j'ai eue. En même temps, on nous demande de publier dans de grandes revues, le plus haut possible, et en même temps faire des revues par rapport à la production locale et augmenter l'index. Donc ça, c'est juste une petite question que je me suis posée et c'est peut-être ça ouvre débat pour tout le monde. Voilà, alors, merci. D'abord, l'exigence que je me suis fixée avec mes étudiants n'est pas une exigence qu'il faut nécessairement généraliser. Parce qu'on peut, dans un premier temps, soutenir, ensuite faire de la recherche et avoir des objectifs. Ça veut dire que je ne suis pas en train de dire voilà ce que vous devez faire ou voilà ce que vous ne devez pas faire. Et s'imposer des objectifs de qualité, il me semble que c'est la première étape pour pouvoir évoluer. Je ne vais pas dire aux gens voilà où vous devez publier ou voilà où vous ne devez pas publier. Commencer par la catégorie B, ça peut être raisonnable. Mais il faut se dire qu'il faille que j'aille là-dedans. D'accord ? C'est pas évident de dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Je ne m'autoriserai pas à ce fait, mais être perfectionniste, c'est d'abord être sévère avec soi-même. Je pense que c'est le message que je veux faire passer. C'est-à-dire que c'est à vous de vous dire où vous voulez être. C'est facile de critiquer, c'est facile de dire non, voilà ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas facile de s'auto-évaluer soi-même. D'accord ? Donc, quand je me dis, moi, je m'impose certaines règles, il y a des choses qui vont avec. Il faut travailler avec vos doctorants, il faut rester très souvent avec eux, il faut les conseiller, et il ne faut pas croire que c'est facile. On se casse la gueule plusieurs fois. D'accord ? Maintenant, moi, je vais vous dire voilà où il faut publier ou voilà où il ne faut pas publier. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous dire voilà ce qui existe, voilà comment ça se passe dans le monde. Et c'est des choses qui n'évoluent pas seulement par les individus. Il y a aussi une politique globale à adopter. Il y a des budgets, des financements qui vont avec, etc. Voilà, donc je pense avoir dit l'essentiel. Merci, professeur. D'autres questions? Une dernière? Non. Alors, qui? Ah, Oustad. Oustad Almi. السلام عليكم. السلام. أشكر الأستاذ المحاضرة التي تعتمد على الإحصاء وأنواع الإحصاء وأنواع المجلات والبلدان واو. لقد أعطانا خريطة عالمية للبحث العلمي، شيء مقبول. أنا طالب
في مرحلة الدكتوراه كيف أبدأ الخطوات الأولى لأنجز مقالا يتناسب مع رسالتي حتى لا أبقى سنوات وأنا مجمد. الآن الأستاذ أعطانا الطريقة العلمية ذات المستوى. الآن أنا يعني آمل أرغب أن نعطي للطالب في هذه المرحلة كيف ينجز عمله في الجامعات، ولا نحطه في مجلة يبقى يشوف هيك إلى السماء ولا يستطيع أن يصل. معنى هذا نقربه مرحليا. النقطة الأخرى ربما هي خاطئ الأستاذ، معذرة، لماذا الباحثين الجزائريين في الجامعات الأوروبية هاجروا الجامعات الجزائرية وينشرون في جامعات أخرى ومجلات أخرى؟ يعني هنا هذا السؤال نطرحه، لماذا افتقرنا وشبع غيرنا من زادنا؟ السؤال المطروح، هل تبقى هذه السياسة مستمرة؟ لماذا الآخرون يشجعون ونحن لا نشجع؟ يعطي مقال ندرقوه خبوه نعقبوا المحسوبية. مشكلة النشر معرفة، ولكن قبل النشر للمعرفة يجب علينا أن نبحث ما هي المشكلات حتى يرتقي هؤلاء ويجدوا المستقبل المفتوح. شكرا سيدي. شكرا أستاذ. ثم كان تكميلة للشيء اللي قدمه الأستاذ حسن بالبشير، فهو مشكور. Et sans trop tarder, donc on va passer, donc on vous remercie professeur Belbachir, et on va faire passer la parole à monsieur Kati qui va nous présenter une conférence avec le thème Docteur, quel projet professionnel?